Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans NIO, Inc. NIO, un acteur électrique chinois passionnant. Je vais vous raconter son histoire, son modèle économique, les résultats récents, le ratio expliqué simplement, les perspectives vis-à-vis de la transition électrique et du marché chinois, et les principaux risques à surveiller. C'est parti. Fondée en 2014, NIO s'est positionnée dès le début comme marque premium électrique en Chine. Elle ne se contente pas de vendre des voitures, elle propose le Battery as a Service, c'est-à-dire que l'acheteur paie une location de batterie séparée, ce qui rend le véhicule moins cher à l'achat et permet d'échanger ou mettre à niveau la batterie. Elle utilise aussi un réseau de stations d'échange de batteries pour permettre aux utilisateurs de changer la batterie en quelques minutes. Elle développe des technologies de conduite autonome pour différencier son offre. Son modèle génère des revenus issus de la vente de véhicules, des abonnements ou locations de batteries, de services logiciels et de l'assistance. En termes de résultats récents, en juin 2025, NIO a livré plus de 21 000 véhicules, en hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Mais malgré la croissance des livraisons et du chiffre d'affaires, l'entreprise reste déficitaire. Par exemple, au quatrième trimestre 2024, la perte nette dépassait 7 milliards de yuan. Sa marge brute s'améliore légèrement avec l'augmentation des volumes, mais les coûts de recherche et développement, d'infrastructure et de production restent très élevés. Regardons maintenant les principaux ratios financiers. Le PER ou Price to Earnings Ratio compare le prix de l'action au bénéfice par action. Comme NIO est en perte, ce ratio n'est pas significatif. Cela veut dire que le marché paie aujourd'hui pour un espoir de rentabilité future. Le Price to SAL compare la capitalisation boursière aux revenus générés. Dans le cas de NIO, ce ratio est souvent utilisé parce que l'entreprise n'est pas encore rentable, mais elle affiche une croissance du chiffre d'affaires. Le Price to Book compare la valeur boursière à la valeur comptable des actifs. Pour NIO, un Price to Book élevé montre que le marché mise davantage sur la technologie, la marque et l'avenir que sur ses actifs tangibles actuels. Quelles sont les perspectives? La transition vers l'électrique est portée par la Chine, où le gouvernement investit massivement dans les incitations et les infrastructures. NIO bénéficie de cette dynamique, notamment grâce à son modèle différenciant avec le Battery as a Service et ses stations d'échange. Mais la concurrence est féroce, avec des géants comme BYD, Li Auto ou XPeng. Si NIO réussit à rentabiliser son modèle, à étendre son réseau et à percer à l'international, son potentiel de croissance est fort. Mais tout dépendra de sa capacité à atteindre la rentabilité. Quels sont les risques pour les investisseurs? D'abord, les pertes continuent. Si NIO n'arrive pas à dégager de bénéfices, sa valorisation pourrait chuter. Ensuite, la concurrence intense en Chine, qui pourrait limiter ses parts de marché. Les coûts élevés liés aux stations d'échange et à la recherche et développement pèsent aussi lourdement. Les subventions gouvernementales pourraient être réduites, ce qui freinerait la demande. Enfin, il y a des risques de financement, de retard technologique, et bien sûr le contexte macroéconomique chinois qui reste incertain. En résumé, NIO est un pari sur l'avenir de l'électrique en Chine. Son modèle est innovant, ses livraisons progressent, mais sa rentabilité reste un vrai défi. Pour un investisseur, c'est une valeur à fort potentiel mais aussi à haut risque. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter pour me dire quelle autre action vous voulez que j'analyse. À très vite pour une prochaine vidéo.